Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos lectures du mois de septembre. C'est la rentrée les amis, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous en avez profité pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour vous amuser, tout ce qui vous fait plaisir. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur cette période un petit peu charnière de l'année, à l'instar du mois de janvier où on change d'année civile. Bon, le changement d'année scolaire, que vous soyez scolarisé ou pas, c'est pas la question, mais cette rentrée, le post-été a toujours une saveur, une couleur, une humeur particulière. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Je vais axer ce tirage un peu plus sur le quotidien, parce qu'en septembre, on est principalement dans le signe de la Vierge, dans la maison de la Vierge, qui va représenter la maison du quotidien, de la routine. Donc c'est un petit peu ça, ça va représenter ça un petit peu septembre. C'est on met en place, on remet en place des routines. On est sur un rythme différent. Après avoir cassé le rythme sur la période estivale, on se remet dans quelque chose de différent sur le mois de septembre. Donc j'ai axé un petit peu plus mes lectures là-dessus. Alors pour vous accompagner sur ces lectures, j'ai utilisé ces deux jeux de cartes. Donc là, il y a un oracle. Je vous mettrai les références en barre de description. Ici, c'est un petit jeu de cartes que je me suis fait moi-même. Donc voilà, je vais pas vous mettre les références. Ça, c'est moi qui l'ai fait pour mon usage personnel. Et puis, il y a ce très joli tarot. Et comme vous pouvez le voir, les cartes sont immenses. Donc, c'est un petit peu difficile pour le mélanger. Mais on va essayer de se débrouiller avec. J'espère qu'il vous plaira. J'ai pas beaucoup vu sur les chaînes. Donc, il est un petit peu particulier. Mais j'aime énormément ce tarot. Vous pouvez bien sûr aller compléter cette lecture avec les vidéos de vos autres signes. Je vais mettre les vidéos en ligne au fur et à mesure que je les réalise. Les amis, je pense que je vous ai tout dit. Vous pouvez aussi aller voir ou revoir les taroscopes du mois d'août pour voir un petit peu, parce que bon, les énergies ne sont pas calendaires, comme je vous le dis très souvent, donc vous pouvez vous retrouver dans les lectures, dans celle de septembre tout de suite, comme un petit peu plus tard. Vous pouvez vous retrouver au mois de septembre dans les énergies du mois d'août. Donc bon, à vous de voir, vous avez tout ce qu'il faut à disposition pour vous concocter quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Voilà, j'en ai terminé avec cette introduction. Je vous remercie infiniment pour votre présence, votre fidélité et votre gentillesse, et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Et c'est à vous, les Sagittaires, bienvenue sur votre lecture du mois de septembre 2024. On va mettre le tarot de côté pour le moment. Et comme je le fais habituellement, on va démarrer avec une carte oracle. Alors ce mois-ci, j'avais envie de prendre deux mots-clés qui vont nous donner un peu la tendance pour vous, l'atmosphère sur ce mois de septembre. Alors nous avons partir. Alors, je trouve que c'est très raccord avec vous, les Sagittaires, parce que votre maison, la maison 9, c'est celle aussi, entre autres, des grands voyages du lointain. Bon, quoi d'autre? Nous avons moteur. Ok. Alors, pour vous, les Sagittaires, ce que je vois sur ce mois-ci, c'est le besoin de retrouver de la motivation. Le moteur, c'est ce qui nous fait avancer. Et ça peut passer par un éloignement, par prendre quelques vacances, faire un break, par exemple. Alors, faire un break dans une relation, faire un break dans un boulot, partir en vacances tout simplement, si ça n'est pas encore fait pour vous. Ça peut être simplement ça, il y a une notion d'éloignement, mais le but de ça, c'est de retrouver de l'énergie. C'est de retrouver suffisamment de motivation pour continuer à avancer. Alors, il y a peut-être un petit peu soit de la routine, soit le cœur n'y est plus dans un domaine de vie ou dans plusieurs domaines de vie. Il peut y avoir une forme de lassitude. Donc, en fait, votre mois, il est axé sur le fait de retrouver une forme de dynamisme et de motivation dans ce que vous faites et dans ce que vous vivez chaque jour. Alors, on va voir tout ça. On va voir ce que nous propose le tarot, les amis. Et on va prendre une première carte qui va nous donner la thématique de façon un petit peu plus précise de quoi on nous parle ce mois-ci pour vous, les Sagittaires. Alors, ce jeu est immense. Oh, la reine de coupe. Ouais. Vous voyez, derrière, on a le 6 d'épée. Vous voyez ces personnages-là qui partent, qui laissent quelque chose sur place et qui partent. Bon. Alors, cette carte-là, elle va pas forcément me montrer la notion de partir, elle va plus me montrer votre moteur, ce qui pourrait vous faire avancer.
Et je pense que vous avez besoin de donner un sens nouveau. Votre moteur, ça peut être le sens. Donner une dimension supérieure à ce que vous faites, mais en termes de cœur, de ressenti, de générosité. Cette reine de coupe, vous voyez, elle est compatissante, elle aide, elle écoute, elle est attentive aux autres, elle vient aider, soutenir, etc. Vous voyez? Et je pense que c'est cette dimension-là qui éventuellement vous fait défaut ou que vous avez besoin de peut-être mettre plus en avant, ou mais pas forcément pour les autres, pour vous-même. Vous voyez, j'ai le sentiment d'avoir que vous avez besoin de mettre, de donner une dimension différente à ce que vous faites. Ça peut être un boulot, ça peut être dans vos activités, mais il y a quelque chose de l'ordre de la générosité, du don de soi, de faire quelque chose d'utile, dans lequel vous allez trouver une forme d'épanouissement sur le plan émotionnel, par exemple. Il y a quelque chose de l'ordre de la générosité. Bon, on va voir ce que nous dit le tarot. Mais pour moi, il y a une dimension nouvelle et en lien avec vos valeurs profondes. Et avec une partie de vous-même, parce que vous êtes des généreux, les Sagittaires, c'est pas la question, mais c'est peut-être que cette partie-là, elle était pas suffisamment, elle a été peut-être éludée par le reste. Il y a un retour finalement à une connexion aussi à vos valeurs profondes, à ce que vous aimez faire, à l'autre aussi. Bon, on va voir ce que nous dit le tarot. Là, c'est la thématique générale, on va développer ça, les amis. Donc, on va voir dans un premier temps ce qui vient vous aider, vous soutenir. On est toujours dans les énergies générales. On ira voir après par domaine de vie. Qu'est-ce qui vient vous aider, vous soutenir, les amis? Oh, le jugement. Bah oui. Le jugement. Oh, et on a le diable derrière. Ouais. Ok. Bon. Le jugement va nous montrer une forme de réveil, de révélation, de renouvellement. Vous avez besoin de vous renouveler. Il y a peut-être aussi une forme de compréhension. J'ai le sentiment ici qu'en fait, vous allez reconsidérer un certain nombre de choses. Ce que vous voulez garder dans votre vie et ce que vous voulez emmener dans ce nouveau chapitre de vie ou dans vos nouvelles intentions. Vous voyez, la carte du jugement, c'est aussi le retour à quelque chose de plus authentique. Alors vous voyez, hein, bon, c'est très symbolique, mais vous voyez, ces personnes-là, elles sont pas forcément dans l'authenticité, elles sont dans les excès, dans la légèreté. C'est ce qu'on a aussi ici avec le diable. Et vous, c'est pas que vous n'avez pas ni besoin d'argent, ni besoin de légèreté. On en a tous besoin. Mais il y a besoin d'apporter, peut-être que ça a pris trop de place. Et que vous avez l'envie de donner une dimension nouvelle et d'être dans quelque chose qui vous correspond peut-être un peu plus. Ou en tout cas qui fait partie de vous et qui a été éludé par tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas exclu qu'il y ait un événement particulier qui vous fasse réaliser ça, mais ça peut être aussi votre propre énergie. Parce qu'on voit ici dans la thématique quand même ce côté généreux. Donc ce côté généreux, authentique, d'aide, d'assistance, vous voyez. Donc ça passe aussi peut-être par le fait de faire du tri. Alors ça peut être dans certaines relations, dans certaines activités, etc. Vous voyez, il y a un retour à l'authenticité ici. Bon, ok les amis. On va continuer, on va voir quelle est la difficulté pour vous. Ce sur quoi vous avez besoin de travailler éventuellement. On va voir comment ça ressort, les amis. On va prendre celle-ci. Oh, la justice. C'est pas mal. Le jugement, la justice, le verdict, la décision. Hein, vous voyez, c'est cohérent. Bon. C'est marrant parce que en d'autres decks, vous voyez, là, on a 3 personnages. Là, on a 3 personnages aussi. Bon. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Alors, littéralement, ce que ça peut signifier, c'est que vous avez du mal à vous décider, à prendre une décision tranchante, ferme par rapport à une situation. Vous avez besoin d'autre chose. Tout ce que je vous ai dit ici, bon, il faut prendre une décision ou certaines décisions, faire des choix, et c'est un petit peu difficile pour vous. Alors, soit parce que, bon, ici, on voit un climat de tension. Est-ce qu'il va falloir convaincre quelqu'un? Est-ce que, bon, tout ça peut se passer aussi en vous. Vous avez des doutes. Mais ce que ça peut aussi montrer avec la justice, c'est que ça peut être une vision des choses qui peut manquer de nuances. C'est un peu le tout ou rien.
avec l'arcane de la justice quand elle est mal aspectée. On a du mal à trouver un équilibre, le bon équilibre. Il y a besoin d'autre chose, il y a besoin de retrouver du sens, hein, c'est ce que je vois ici, du sens, de la motivation, de donner une autre dimension à votre vie ou à un secteur de vie. Mais il faut trouver le juste équilibre. Et là, on est dans quelque chose peut-être d'un petit peu radical. Donc, il faut arriver à trouver le bon équilibre pour prendre une décision, par exemple. Hein, ça peut être ça. Après, il n'est pas exclu que pour certains d'entre vous, la difficulté, c'est que vous attendez la décision de quelqu'un. Ça peut être une décision de justice, mais ça peut être aussi une décision de quelqu'un d'autre. Et qu'ici, avec le jugement, le verdict arrive. Bon, comme il arrive plutôt en bonne position, ça peut laisser présager que c'est plutôt en votre faveur ou qu'au moins, ça va vous permettre de passer à autre chose. Bon, ok les amis. Alors, on va aller voir maintenant la partie relationnelle. Donc, ça peut être des relations amoureuses, amicales, familiales. Ça va dépendre, bien entendu. C'est à vous de recontextualiser, les amis. Alors, nous avons l'As de bâton qui est beaucoup ressorti dans les tirages que j'ai fait jusqu'à présent. Alors, pas toujours à cette place-là, mais qui est beaucoup ressorti, cet As de bâton. On va prendre celle-ci. Et nous avons 4 d'épée. Ok, et on a encore le diable ici, hein, qui ressort. Bon. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que vous voyez bien les amis, là? C'est important, je veux que vous voyez bien les cartes parce qu'elles sont super intéressantes. Alors, sur le plan relationnel, alors, je trouve que cette carte, elle fait beaucoup référence à celle-ci, hein, partir. Et ce personnage, il se met, il est sous sa tente, là, il se met au vert. Bon, alors ça peut être tout à fait symbolique, vous n'êtes pas obligé d'aller loin, mais il y a besoin d'une prise de recul, d'une prise de distance, de faire le point. 4 d'épée, c'est on prend le temps de réfléchir de façon apaisée. Je pense qu'il peut y avoir besoin d'une prise de distance par rapport à une relation qui a peut-être démarré très vite. Vous voyez, le genre, les relations un peu passionnelles comme ça. Hein, qui a démarré très vite, qui vous demande beaucoup d'énergie, quelqu'un qui vous sollicite beaucoup. Ça peut être aussi quelqu'un d'un petit peu présent quand même, hein, ce qu'on voit avec le diable, hein, quelqu'un qui est bon, ou jaloux, ou qui est toujours un peu sur votre dos. Bon, vous voyez un peu le tableau. Là, j'ai le sentiment que vous avez besoin de souffler. Peut-être parce que vous vous posez des questions. Et pour vous poser des questions, vous avez besoin d'être seul. Pour vous poser les bonnes questions, pour réfléchir de façon constructive. Sortir de l'indécision, vous avez besoin peut-être de prendre un peu vos distances par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous avez été simplement beaucoup sollicité ces derniers temps. Beaucoup de sorties, beaucoup de rencontres, c'est pas forcément négatif, mais sur ce mois de septembre, faire un peu pause, se retrouver un peu avec soi-même ou dans son cocon très proche, avec votre partenaire de vie, par exemple, vos enfants, et puis couper un peu, parce qu'il y a eu beaucoup de... vous êtes un petit peu fatigué. Et puis enfin, pour d'autres, il peut y avoir aussi une prise de distance, une prise de recul par rapport à certaines de vos relations qui vous semblent, aujourd'hui, vous posez des questions. J'ai le sentiment que pour certains, vous avez besoin d'avoir des relations plus authentiques, avec des valeurs communes, peut-être un peu plus entre guillemets matures. Alors ça veut pas dire que vous allez devenir chiant et hein, vous n'allez plus avoir envie de vous amuser, tout ça, mais peut-être que ça fait un peu défaut dans votre entourage. Vous avez besoin d'être avec des personnes qui sont peut-être un peu plus matures ou avec lesquelles vous partagez des valeurs ou avec lesquelles vous pouvez avoir des discussions plus intéressantes. On a tous dans notre entourage des copains, des personnes avec lesquelles on va sortir, on va faire la fête et c'est très bien. Mais si vous avez une problématique, si vous avez besoin de vous confier, c'est pas ces personnes-là que vous allez aller voir. Et c'est peut-être ça dont vous vous rendez compte et finalement vous dites j'ai plus de personnes comme ça que de personnes sur lesquelles je peux vraiment compter. Vous voyez, il peut y avoir cet arbitrage-là aussi. Donc vous prenez comme ça vous parle, bien sûr, les amis sagittaires. Hein. Ok. Mais on a quand même toujours ce diable ici qui nous parle d'excès et de superficialité. Et justement, le jugement nous parle d'authenticité. Donc, il y avait vraiment besoin, à tout niveau, je pense, de faire peut-être un tri dans vos relations, dans vos activités, etc. Justement, en parlant d'activité, on va aller voir ce qui se joue sur la partie professionnelle. Donc, ça peut être que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur. Oula, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées.
j'ai le 10 de denier, j'ai le roi d'épée, j'ai l'as de coupe, bon ça fait quand même beaucoup. Pardon, donc votre activité professionnelle, mais ça peut être aussi ce dans quoi vous vous investissez quotidiennement, hein, votre routine, vos projets personnels, mais ça peut être aussi dans des associations, etc. etc. Bon, vous avez compris. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, on a le 8 de coupe. Alors 8 de coupe aussi, qui, à l'instar de ce jugement, hein, on voit ces personnages qui s'éloignent. Celui-là qui prend ses distances. Vous voyez, hein, on retrouve vraiment ce qui est rattaché à ce mot partir, s'éloigner. Ok, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, le 7 de bâton. Alors ça, c'est pas mal. C'est pas banal, les Sagittaires. Hein. C'est pas banal, mais en même temps, c'est hyper cohérent avec ce que nous annonce cette reine de coupe, qui est peut-être la carte la plus importante en fait de votre tirage. Je vous ai parlé ici avec cette reine de coupe que la thématique pour vous, c'est de vous relier à donner une autre dimension, en fait, à ce que vous faites, à votre vie, etc. Bon, ben c'est ce qu'on a ici. Le 8 de coupe, c'est la carte de la quête. Donc, vous voyez, il y a besoin d'un ailleurs. C'est pas besoin forcément de plus, c'est besoin de mieux. C'est besoin de différent. C'est d'aller peut-être vers un travail qui va correspondre, où vous allez plus vous épanouir. Vous voyez, on a à nouveau cette notion de coupe, d'épanouissement, etc. Et j'ai le sentiment que ça passe par le fait de trouver, pour certains par exemple, un travail qui va être dans un secteur d'activité qui va défendre quelque chose, qui va correspondre à une valeur, à une cause qui est importante pour vous. Voyez, ça ne veut pas dire que vous aurez un grand rôle au sein de cette société, mais il peut y avoir aussi le fait de se dire je travaille dans une entreprise qui œuvre par exemple pour l'environnement, qui œuvre pour telle cause qui me tient particulièrement à cœur. Donc, peut-être que vous avez un travail actuellement qui fait le job sur le plan financier, hein, et puis c'est peut-être un travail qui vous déplaît pas particulièrement, mais peut-être que là, il peut y avoir, avec cet effet d'annonce, l'opportunité d'aller vers quelque chose qui vous plaît mieux, qui va ajouter en fait ce qui manque peut-être, qui va vous redonner de la motivation, qui va redonner du sens à ce que vous faites. Voyez ? Alors, ça ne veut pas dire forcément, évidemment, que tous les Sagittaires vont changer de boulot, mais ça peut être aussi le fait de s'investir dans une association, de créer une entreprise. Maintenant, avec l'auto-entrepreneuriat, c'est quand même assez facile. On peut de lancer une entreprise, de créer une association, de s'investir dans une association qui va défendre une cause particulière et qui vous tient particulièrement à cœur, justement. Vous voyez, on est vraiment dans ce côté généreux, redonner du sens à ce que vous faites, les amis. C'est extrêmement important pour vous. C'est beau, hein? C'est très, très joli. Bon, on va terminer ce tirage avec la partie financière. Hein, je vous l'ai dit dans l'introduction, je voulais des lectures qui soient quand même bien axées sur la vie quotidienne. Donc, on va voir ce qu'il en est pour le côté financier parce que ça fait bien partie de notre vie quotidienne, cette affaire-là. Hein. Le budget, les pépettes, les sous, les thunes, comme vous voulez. Que nous dit le tarot, les amis? Alors, nous avons le 2 de denier et nous avons le 2 de bâton. Ok, 2, 2. Oh, et le 3 de denier derrière. Ok. Alors, je vais vous mettre les cartes ici pour que vous les voyez bien, parce que je les mets bien côte à côte. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Ouais. Ce que je vois ici pour vous, les Sagittaires, c'est que ce mois-ci, il pourrait y avoir un petit peu de changement en termes de répartition de votre budget. Je vois pas forcément quelque chose de, comment dirais-je, de catastrophique ou d'une facture qu'il faut payer qui n'était pas prévue. J'ai pas forcément de ça. Alors, ça veut pas dire que potentiellement ça peut pas arriver, mais c'est pas ce qu'on me montre. Ce qu'on me montre, ici, c'est que je pense que vous allez faire du tri dans vos dépenses parce qu'il y a un projet en préparation. D'autres bâtons, il y a un changement important, un changement de voie,
un changement de vie. Ça peut être un changement de lieu de vie, un changement de travail ou un projet qui vous tient particulièrement à cœur. On a quand même cette notion de partir ici. Donc là, il y a quelque chose en préparation. Et cette préparation, ce quelque chose, nécessite des arbitrages dans votre budget. C'est-à-dire que vous allez renoncer peut-être à certaines choses. On voit ici, le 2 de denier, c'est une capacité d'adaptation. Il faut s'adapter à une nouvelle situation. Mais j'ai pas le sentiment que ce soit quelque chose de subi. Il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place et c'est ce qu'on voit ici avec ce 3 de denier. Il y a quelque chose qui se construit mais qui a besoin d'une phase d'être bien préparé, d'être anticipé. Vous anticipez sur un nouveau projet, sur une nouvelle envie, sur une nouvelle voie ou ce que vous voulez. Et donc, vous allez répartir votre argent différemment, peut-être stopper ou réduire certaines dépenses. Et pour certains, il n'est pas exclu non plus, bien sûr, ça dépend où vous en êtes dans votre vie, mais que vous preniez un travail supplémentaire, une activité supplémentaire. Donc un autre boulot, ça peut être des extras le week-end. Vous voyez, quelque chose de supplémentaire à ce que vous faites déjà, qui va vous aider à préparer un projet que vous voulez voir. Est-ce que ça sera un projet qui va voir le jour cette année, l'année prochaine, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est important pour vous. Donc, vous ne le vivez pas forcément comme un sacrifice. C'est une solution, c'est une façon pour vous d'anticiper, de préparer les choses pour que votre projet puisse prendre vie. Donc, voilà les messages que j'avais pour vous. Les Sagittaires, il n'était pas banal votre tirage, mais alors je l'ai trouvé vraiment très très intéressant et vraiment ce tarot, je trouve qu'il est tellement parlant, il est très différent de tous ceux que j'avais jusqu'à présent et vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que vous avez bien pu voir les cartes. Je le trouve fascinant, extrêmement intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, de mettre juste un petit émoticône simplement si vous n'avez pas envie forcément de vous exprimer, de vous abonner si ça n'est pas encore fait, ça m'aidera à faire évoluer ma petite chaîne. Je vous quitte ici les Sagittaires, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très très bientôt pour de nouveaux tirages.